Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Le livre est composé de 18 chapitres. Chapitre 1. Penser. Dans ce chapitre, Hill explique que tout commence avec la pensée, et que nous pouvons contrôler notre destin en cultivant une attitude mentale positive. Il souligne également l'importance de la concentration et de la persévérance pour atteindre nos objectifs. Chapitre 2. Désir. Dans ce chapitre, Hill affirme que le désir est la clé de la motivation et que nous devons avoir un désir intense de réussir si nous voulons atteindre nos objectifs. Il montre comment le désir peut être renforcé en visualisant le succès et en écrivant des objectifs clairs et précis. Chapitre 3. Foi. Dans ce chapitre, Hill explique que la foi en soi et en un pouvoir supérieur est essentielle pour réussir. Il montre comment la foi peut être renforcée en visualisant le succès, en répétant des affirmations positives et en éliminant les doutes et les peurs. Chapitre 4. Autosuggestion. Dans ce chapitre, il montre comment l'autosuggestion peut être utilisée pour renforcer notre confiance en nous-mêmes et atteindre nos objectifs. Il explique comment l'autosuggestion fonctionne et donne des exemples de techniques que nous pouvons utiliser pour renforcer notre mentalité positive. Chapitre 5. Imagination. Dans ce chapitre, il explique comment l'imagination peut être utilisée pour visualiser le succès et créer des plans d'action efficaces. Il montre comment l'imagination peut être utilisée pour trouver des solutions créatives aux problèmes et pour inspirer la motivation et la persévérance. Chapitre 6. Planification organisée. Dans ce chapitre, il affirme que la planification est essentielle pour atteindre les objectifs et que nous devons élaborer des plans d'action détaillés pour réussir. Il explique comment élaborer un plan efficace, y compris la définition d'objectifs clairs, la détermination des étapes nécessaires pour les atteindre, et la mise en place d'un système de suivi pour mesurer les progrès. Chapitre 7. Décision. Dans ce chapitre, il souligne l'importance de prendre des décisions fermes et de les suivre avec persévérance. Il montre comment les doutes et les incertitudes peuvent entraver notre capacité à prendre des décisions, et comment nous pouvons surmonter ces obstacles en renforçant notre mentalité positive et notre confiance en nous-mêmes. Chapitre 8. Persévérance. Dans ce chapitre, il explique comment la persévérance est la clé pour surmonter les obstacles et atteindre le succès. Il montre comment la persévérance peut être renforcée en ayant un désir intense de réussir, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et en adoptant une attitude mentale positive. Chapitre 9. Pouvoir du cerveau. Dans ce chapitre, il montre comment le pouvoir de notre cerveau peut être utilisé pour atteindre nos objectifs et réussir dans la vie. Il explique comment nous pouvons utiliser notre cerveau pour transformer nos pensées en actions et comment nous pouvons développer notre intelligence et notre créativité en utilisant des techniques telles que la méditation et la visualisation. Chapitre 10. Sous-estimation de soi-même. Dans ce chapitre, il montre comment la sous-estimation de soi-même peut entraver notre capacité à réussir. Il explique comment nous pouvons surmonter la sous-estimation de soi-même en renforçant notre mentalité positive, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses et en utilisant les ressources disponibles pour nous aider à réussir. Chapitre 11. Le subconscient. Dans ce chapitre, il explique comment notre subconscient peut influencer nos pensées et nos actions, et comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour renforcer notre mentalité positive et atteindre nos objectifs. Il montre comment nous pouvons programmer notre subconscient pour le succès en utilisant des techniques telles que la répétition et l'autosuggestion. Chapitre 12. Le cerveau créateur. Dans ce chapitre, il montre comment nous pouvons utiliser notre cerveau créateur pour générer des idées et des solutions créatives. Il explique comment nous pouvons stimuler notre cerveau créateur en posant des questions, en cherchant des solutions alternatives et en adoptant une attitude mentale ouverte et curieuse. Chapitre 13. Le sixième sens. Dans ce chapitre, il montre comment la sixième sens peut être utilisée pour obtenir des informations et des idées supplémentaires pour réussir. Il explique comment nous pouvons développer notre sixième sens en restant attentifs aux signes et aux coïncidences, en pratiquant l'intuition et en étant ouvert à de nouvelles idées et expériences. Chapitre 14. L'énergie sexuelle. Dans ce chapitre, il explique comment l'énergie sexuelle peut être utilisée pour augmenter la créativité et la productivité.
Il montre comment la sublimation de l'énergie sexuelle peut être utilisée pour alimenter les désirs et les objectifs de la vie plutôt que d'être gaspillée par des comportements destructeurs. Chapitre 15. Le subconscient et la santé. Dans ce chapitre, il montre comment notre état d'esprit et nos pensées peuvent affecter notre santé physique et mentale. Il explique comment nous pouvons utiliser notre subconscient pour améliorer notre santé en adoptant une attitude positive et en visualisant une santé optimale. Chapitre 16. La pensée cosmique. Dans ce chapitre, il explore la notion de la pensée cosmique, c'est-à-dire la capacité à se connecter avec une intelligence supérieure et à puiser dans. Chapitre 17. L'équipe invisible. Dans ce chapitre, il explique comment nous pouvons utiliser la puissance de notre équipe invisible, c'est-à-dire nos relations avec les autres, pour atteindre nos objectifs. Il montre comment nous pouvons cultiver des relations positives et comment nous pouvons utiliser les compétences et les connaissances des autres pour nous aider à réussir. Chapitre 18. L'harmonie. Dans ce dernier chapitre, il explique comment l'harmonie, c'est-à-dire l'équilibre entre tous les aspects de notre vie, est essentiel pour atteindre le succès. Il montre comment nous pouvons atteindre l'harmonie en restant fidèles à nos valeurs, en cultivant des relations positives et en prenant soin de notre santé mentale et physique. Penser et devenir riche de Napoléon Hill est un livre qui montre comment la pensée positive, le désir, la foi, l'autosuggestion, l'imagination, la planification, la décision, la persévérance, le pouvoir du cerveau, la confiance en soi et la créativité peuvent être utilisés pour atteindre le succès dans la vie. Le livre est basé sur des entrevues avec des personnes qui ont réussi et sur des années de recherche sur la psychologie de la réussite. En conclusion, Penser et devenir riche est un livre qui montre comment la pensée positive, la persévérance et la planification peuvent être utilisées pour atteindre le succès dans tous les aspects de notre vie. Le livre est un guide pratique pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie et à réaliser leur potentiel. Les enseignements à retenir du livre Penser et devenir riche de Napoléon Hill. 1. La puissance de la pensée positive. Selon Hill, la pensée positive est un élément clé de la réussite. Il affirme que nos pensées et nos croyances ont un impact direct sur notre comportement et nos actions. Si nous croyons en nous-mêmes et en notre capacité à réussir, nous serons plus motivés et plus confiants dans la poursuite de nos objectifs. 2. L'importance de la définition d'un but. Il insiste sur l'importance de définir clairement nos objectifs. Il recommande de créer un plan d'action détaillé pour atteindre ces objectifs, et de les visualiser régulièrement. Selon lui, cela nous permet de rester concentrés sur ce que nous voulons réaliser, et de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. 3. L'importance de la persévérance. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, et il souligne l'importance de persévérer malgré les obstacles et les échecs. Il affirme que la persévérance est l'une des qualités les plus importantes pour réussir, car elle nous permet de continuer à avancer malgré les difficultés. 4. La collaboration avec les autres. Il souligne l'importance de travailler avec d'autres personnes pour atteindre le succès. Il recommande de former des alliances avec des personnes qui ont des compétences et des connaissances complémentaires aux nôtres, et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. 5. La visualisation. Selon Hill, la visualisation est une technique puissante pour atteindre le succès. Il recommande de visualiser régulièrement nos objectifs atteints et de nous imaginer réussir, afin de renforcer notre motivation et notre confiance en nous. 6. La gestion de l'argent. Il souligne l'importance de la gestion financière pour atteindre le succès. Il recommande de vivre en dessous de nos moyens, d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus, de gérer notre dette de manière intelligente, et de créer un plan financier à long terme pour atteindre nos objectifs financiers. 7. Le développement de la confiance en soi. Il insiste sur l'importance de la confiance en soi pour réussir. Il recommande de travailler sur l'estime de soi, de cultiver une attitude positive envers soi-même, et de se concentrer sur nos points forts plutôt que nos faiblesses. 8. L'importance de l'éducation continue. Il affirme que l'apprentissage continu est essentiel pour atteindre le succès. Il recommande de lire régulièrement des livres sur des sujets pertinents, de suivre des cours ou des formations, et de poursuivre une formation tout au long de la vie pour améliorer constamment nos compétences et nos connaissances.
Le livre de Napoléon Hill Penser et devenir riche est un guide pratique pour réussir dans la vie en se concentrant sur la pensée positive, la définition d'objectifs clairs, la persévérance, la collaboration avec les autres, la visualisation, la gestion financière, la confiance en soi et l'éducation continue. En suivant les principes de Hill, les lecteurs peuvent développer une attitude mentale positive qui les aidera à atteindre leurs objectifs, à surmonter les obstacles et à réaliser leur potentiel maximum. Le livre est largement considéré comme un classique du développement personnel, et il a influencé de nombreux auteurs et orateurs dans ce domaine depuis sa publication en 1937. Bien que certains des exemples et des anecdotes utilisés par Hill puissent sembler datés, les principes qu'il enseigne restent pertinents et applicables de nos jours. En résumé, Penser et devenir riche est un livre inspirant qui offre des conseils pratiques pour réussir dans la vie. En suivant les principes de Hill, les lecteurs peuvent développer une attitude mentale positive, définir des objectifs clairs, travailler avec les autres, visualiser le succès, gérer leur argent de manière intelligente, renforcer leur confiance en eux-mêmes, continuer à apprendre et atteindre leur plein potentiel.